Bonjour à toutes celles qui me rejoignent et à tous ceux également qui me rejoignent pour ce tirage qui va s'intituler et qui est complètement inédit « Quel miracle arrive pour vous ?» Alors ce que je vous propose, c'est justement, vous avez un tirage de 3 cartes ici qui se présente. Ici c'est la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3. Eh bien je vous propose c'est d'en choisir une comme ça, intuitivement, instinctivement, rapidement. Et ensuite de vous rendre à l'interprétation correspondant à la carte que vous avez choisie. À tout de suite. Donc quel miracle arrive pour vous si vous avez tiré la première carte? Eh bien c'est ce que nous allons voir qui était la carte complètement à gauche. Le trèfle. Quoi dire d'autre? Vous vous rendez compte un petit peu? Cette chance magnifique, c'est puisque dans nos contrées, le trèfle à 4 feuilles sont tellement rares dans la nature que quand on en trouve un, on se dit « Waouh, j'ai un coup de chance extraordinaire, je suis tombée dessus ». Je vais prendre le même tarot, le même jeu de cartes. Voilà. 1, 2, en 3 cartes. Voilà. Voilà le tirage de tarot en 3 cartes de ce tarot-là, qui est le tarot de Gaïa. Et le miracle qui arrive pour vous, on l'a vu, donc c'est le trèfle, c'est un coup de chance extraordinaire que va vous apporter la vie. Donc croyez-y, ça arrive pour vous. Comment? De quelle manière? Donc on vous parle d'évolution, un choix à faire et de stabilité. Donc je veux dire tranquille comme tirage pour vous. Je vous les montre. Donc le papillon, qui vous parle d'évolution parce que forcément le papillon, il démarre vers de terre et puis il va se transformer petit à petit en magnifique papillon. Ce papillon, il va virevolter. Il va être petit papillon d'abord et puis ensuite un papillon beaucoup plus grand. Donc c'est véritablement une évolution. Si on vous amène ce coup de chance comme un coup de poker dans votre vie, c'est parce que vous en aviez besoin. Vous aviez besoin d'évoluer. Vous étiez en train de stagner, sans doute, dans votre vie ou dans une histoire où vous vous êtes emberlificoté les pieds, comme on dit. Et puis, plus moyen de vous en sortir. Des amis qui étaient autour de vous qui n'en sont plus, qui ne sont pas là. D'autres qui vous ont mal conseillé. En fait, il valait mieux se retrouver seul, mais se retrouver seul, il y a des moments aussi où ça pèse. Donc, le destin vous a amené un coup de chance extraordinaire. C'est pour que vous évoluiez en changeant de situation, en changeant de partenaire, je ne sais pas, ou en changeant de manière de faire ou d'agir dans votre vie. En tout cas, c'est ce que vous indique le destin, que c'est pas par hasard qu'il vous envoie un trèfle, qu'il vous envoie la chance. C'est que véritablement, vous devez évoluer maintenant. C'est imminent et il faut le faire. Ne restez pas avec vos anciens paradigmes parce que sinon, rien ne va changer. Et c'est là où vous vous direz, oui, un coup de chance, mais pourquoi faire? Ça n'a rien changé. Oui, parce que celui ou celle qui doit changer en premier, c'est vous. Voilà. Ensuite, justement, vous avez le chemin où vous aurez un choix à faire. Vous voyez, je vous montre la carte. C'est un beau chemin, cela dit, au milieu de la forêt. C'est un beau sentier et qui est vraiment magnifique. Bon, comme toutes les cartes de ce jeu d'ailleurs. Il est vraiment magnifique et vous indique, voilà, il y a une voie, tu as décidé d'évoluer, tu es tout à fait d'accord pour cela, alors on va t'envoyer sur un autre chemin. Pas habituel, c'est pas celui auquel tu t'attendais peut-être, mais il va te réserver des grandes surprises. Voilà, c'est ce que vous indique ce chemin. Il va y avoir des choses à explorer, des choix à faire, des décisions à prendre. C'est certain, parce qu'on n'entame pas un chemin inconnu comme ça, sans avoir à un moment donné un carrefour ou une double branche en vous demandant vers où je dois aller, à droite ou à gauche. Et oh, j'entends rien. Oui, parce que c'est à vous de le décider et à vous de le faire. Donc ça se précise bien. Et ça se finit par la racine, stabilité. Moi, je crois que c'est vraiment un très beau message. Voilà, la racine, stabilité. C'est un bel arbre, donc apparemment le chemin que vous aurez choisi ou accepté, peut être ça aussi, eh bien vous l'avez bien entamé, vous l'avez bien vécu et ça vous amène des racines. C'est-à-dire que
c'est comme si vous aviez décidé de changer de racine. Parce que celles que vous aviez avant, ben, elles étaient pourries, ou alors elles n'étaient pas bonnes, ou alors elles étaient devenues nocives avec le fil du temps, évidemment. Donc vous avez décidé de vous métamorphoser, comme vous l'indique le papillon. Vous avez décidé d'évoluer, donc en prenant un autre chemin, et à partir de là, vous allez vous créer de nouvelles racines. Et c'est ça que ça vous indique. Ces nouvelles racines vont vraiment vous donner une stabilité dans votre vie et que peut-être vous aviez perdu ou perdu de vue, tout simplement. Donc ça, c'est une belle chose. On pourrait peut-être combiner avec un autre jeu que j'ai, évidemment, et qui va venir éclairer un petit peu parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il en est, c'est sur le chemin, savoir ce que l'on peut nous dire à ce sujet en plus. Hop là. Bon, ben, ça va être un chemin court parce que c'est la carte chez soi. Voilà, je vous la mets. Vous voyez la carte chez soi. C'est peut-être un chemin qui va vous ramener chez vous-même, en fait. C'est, comme on dit, en soi. Vous aviez peut-être perdu, parce que c'est ce qui nous arrive quand on est complètement phagocyté dans certaines situations, ou qu'on nous a ballotté de chemin en chemin, d'histoire en histoire, et qu'à un moment donné, on se soit perdu. Eh bien, c'est ça. Le message, c'est que le destin vous dit, moi, je t'envoie de la chance, il faut que tu évolues, il faut que tu te bouges, donc que tu prennes un autre chemin, mais c'est pour mieux te retrouver toi. Voilà. Et ensuite, c'est là où vous vous stabiliserez, donc avec ces nouvelles racines que vous aurez créées. Moi, je trouve ça très beau parce que c'est vrai que c'est important de se retrouver. C'est important de faire un pas vers soi et d'arrêter les autres, d'arrêter de penser à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il va penser si je suis? Mais là, qu'est-ce qu'il a dit? Ça peut être important pour moi. Mais non, non, non. Recentrez-vous sur vous. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Rappelez-vous de ça. Et c'est ce que l'on vous indique. On peut vous aider, mais à condition que vous compreniez que c'est vous la personne la plus importante et que tout est fait ici pour que vous évoluiez et que vous alliez de l'avant, mais un avant différent. En tout cas, vous êtes bien protégés. Et moi, j'aime bien mon petit ami Crayon. On va voir ce qu'il nous dit. Bah, décidément. Pourtant, c'est des cartes que je tire au hasard, hein, je vous assure. Hein. Au bon endroit, au bon moment. Vous voyez, je vous la mets. Quand vous vous serez retrouvés, je pense que le message est clair. Vous serez au bon endroit, au bon moment, parce que vous vous êtes dispersés, vous avez perdu du temps en suivant les conseils des uns et des autres et en ne vous écoutant plus. Vous voyez cette fameuse intuition, ce que nous avons ici dans le cœur et qui va rejoindre le mental, c'est ça que vous aviez perdu. Donc retrouvez le chemin, créez-vous des nouvelles racines qui sont les vôtres, qui vont vous stabiliser et vous serez au bon endroit, au bon moment, chez vous. Voilà, ben je trouve que le message est vraiment très beau. Si vous avez aimé cette vidéo, bien, je vous invite à me mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma nouvelle chaîne. Et puis, je vous dis au revoir à un prochain tirage. Au revoir. Alors, si vous êtes parmi les personnes qui ont tiré la deuxième carte, qui était celle du milieu, on va voir quel est le miracle qui arrive vers vous. L'elfe, oh, bah c'est un joli jeune homme, hein. Épanouissement. C'est ce miracle qu'on va vous amener. Vous voyez la carte? Je vous la montre. C'est un beau jeune homme, mais avec un très très beau mot, qui est l'épanouissement. Si on vous amène l'épanouissement, c'est parce que vous êtes arrivé dans un point dans votre vie où vous commenciez à ressentir de la tristesse, ou de la fatigue, ou un blocage en vous disant « j'en ai marre, il n'y a plus rien qui m'intéresse ». J'ai trop bataillé, j'ai trop vécu de choses et m'épanouir, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Donc c'est un peu ça que vous amène le destin, un miracle vous arrive, vous avez le droit de vous épanouir. Et comment? C'est ce que nous allons voir avec ce tirage. Oh, bah écoutez, je crois que ça va être un miracle qui va secouer, un miracle important.
Parce que ce que je vois, c'est que nous avons le druide, mais avec le mot secret. Nous avons l'œil avec le mot vérité et nous avons la foudre avec la transformation. Donc c'est un miracle qui vous arrive, qui va d'abord vous épanouir, c'est vrai, mais qui à la fin va vous transformer complètement. Et en prenant quel chemin? Bien, nous avons le druide qui va venir compléter l'épanouissement. Le druide avec le mot secret. Donc effectivement, il va y avoir des secrets qui vont vous être révélés, des histoires qui vont vous être dévoilées. Parce que le druide, c'est celui qui fait le pont entre les deux mondes, le monde visible et le monde invisible. Et justement, si ces histoires vous arrivent maintenant, c'est parce que c'était nécessaire. C'était maintenant que ça devait vous arriver. Alors ces secrets, évidemment, ça peut être par la parole, que quelqu'un vous raconte quelque chose, comme ça peut être par un écrit, par un document sur lequel vous tombez, mais ça peut être des signes, des synchronicités, et c'est là où vous devrez garder l'œil ouvert, un peu comme celui-ci qui vous le dit, l'œil, la vérité, c'est-à-dire que cet œil ouvert que vous allez garder à l'affût des signes, des synchronicités qui vont vous arriver, ça va vous faciliter l'accès à cette vérité, à ce secret qui vous est dévoilé à ce moment-là. Donc l'œil ouvert, vérité, oui, c'est que vraiment, c'est maintenant que ça devait vous arriver. Comment ça se finit en transformation? La foudre, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort. Alors je ne vous ai pas montré l'œil tout à l'heure. Donc ça va faire comme un coup de foudre dans votre tête, et je ne parle pas des coups de foudre amoureux, évidemment, même si ça peut arriver, bien entendu, hein, je n'exclus pas. Mais simplement, ça va vous faire comme un coup de tonnerre dans votre vie, le fait d'apprendre ce secret qui va vous être révélé à ce moment-là. Mais ça va être une foudre qui va vous tétaniser et en même temps vous transformer de l'intérieur. Comme le fait la foudre en général quand elle tape quelque part, tout le paysage se transforme. Ça, c'est clair. Et puis, c'est une sacrée énergie, hein. Donc, ça va vous redonner une énergie, un boost incroyable et ça va vous permettre de continuer d'aller de l'avant et différemment parce que vous serez porteuse ou porteur de ce secret que l'on vous a révélé. Vous aurez vu les synchronicités, vous aurez vu les signes et vous aurez tout compris à un moment donné parce que comme un puzzle, ça va se mettre en place et puis boum, à un moment donné, ça va vous arriver, effectivement. Alors que moi j'ai envie, c'est de compléter quand même avec un autre jeu, la transformation. Ah bah oui, alors ça vous concerne vous, le secret. Personne principale, vous voyez, c'est vous dont il s'agit, vous qui avez tiré ce jeu de cartes. C'est vraiment ça, c'est que on vous dit attendez, c'est de vous dont il s'agit, le secret va vous arriver à vous, ça vous concerne, je ne sais pas lequel, mais ça sera pour favoriser votre épanouissement. N'ayez de crainte, c'est pour votre bien, c'est vraiment pour votre évolution, pour votre transformation. Donc pour faire de vous un autre personnage, une autre personne, mais c'est bien de vous qu'il s'agit et pas de quelqu'un d'autre dans la famille ou dans l'entreprise où vous travaillez ou autre. Et que nous indique la carte transformation? Oh bah c'est beau. Regardez, une très belle fleur rouge. Une transformation en profondeur qui va vous arriver suite à ces secrets dévoilés qui vous concernent, mais où c'est pour arriver à votre épanouissement. Là, c'est très clair. On veut vous faire du bien et c'est ce miracle qui vous arrive. C'est dans ce but-là. Voilà, dans ce but-là où l'invisible, où vos guides vous amènent cela sur un plateau. Alors, je vais vous dire, c'est top. Si ce tirage vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, également à vous abonner pour encourager ma chaîne qui démarre. Et puis, je vais vous souhaiter de très bonnes semaines devant vous et en espérant que toutes ces transformations vous soient bénéfiques parce que ça sera le cas. C'est pour votre épanouissement. À bientôt! Bien, alors puisque vous avez tiré la troisième carte, qui était la carte qui était complètement à droite, nous allons voir ce qu'elle nous révèle. Et c'est l'enchanteur qui vous propose un apprentissage. Ah, vous allez peut-être faire une rencontre importante de quelqu'un qui va peut-être vous proposer un nouveau travail ou une nouvelle façon de faire, ou allez savoir. C'est ce que nous allons savoir avec le tarot et que nous allons découvrir dans ce cadre-là. Mais vous voyez, c'est un beau personnage, hein, l'enchanteur, ce vieil homme.
et qui vous propose un apprentissage. Non, je vais continuer avec ce jeu-là, parce qu'il est vraiment magnifique. Alors, et 3. Donc nous allons voir quel est le miracle qui vous arrive. Oh! Bon, il va y avoir des hauts et des bas, mais qui vont vous faire avancer. On va le dire comme ça. Donc, nous avons la clé. On vous amène une solution. Peut-être à un problème que vous vivez en ce moment et dont vous n'arrivez pas à trouver sa résolution. En tout cas, ça parle d'apprentissage. Vous devez apprendre quelque chose. Est-ce que c'est dans l'entreprise? Est-ce que c'est au milieu familial? Est-ce que c'est pour vous-même? Je ne sais pas. C'est vous qui savez dans votre vie, mais en tout cas, on vous facilite les choses puisqu'on vous amène une solution, une nouvelle clé, ou peut-être des nouvelles clés qui vont vous permettre d'avancer et vous faciliter cet apprentissage. Bon, attention cependant, ensuite nous avons le corbeau qui vous amène un avertissement. Alors, bon, vous le savez, en même temps, quand on apprend, on peut se tromper, hein, puisque pas la tromperie, l'échec est source d'apprentissage aussi. On apprend beaucoup avec les échecs. Donc, il ne faut pas en avoir peur et puis se dire j'ai fauté, Non, 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 ça suffit. On apprend évidemment avec la théorie, certes, ensuite il faut l'appliquer, mais des fois, entre la théorie et l'application, ben, il y a un problème. Et c'est là où on s'en aperçoit, parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et c'est là où il faut réfléchir. Donc tout échec est apprenant. Au contraire, c'est vraiment formidable lorsqu'on finit par avoir des échecs dans la vie, parce que ça nous oblige à rebondir et à ne pas rester dessus. Donc on vous met un avertissement, ça peut être sur une façon de faire, comme ça peut être sur quelqu'un qui vous conseille nouvellement, il n'était pas là au début, mais maintenant il y est, il ou elle. Et ce corbeau vous dit attention, attention, il y a quelque chose autour de toi qui ne fonctionne pas ou qui ne tourne pas comme il devrait. Attention, ouvre l'œil. Et on finit avec l'enclume. Donc là, nous sommes dans la sphère du travail. Donc apparemment, c'est quelque chose qui se déroule dans votre milieu professionnel. Cet apprentissage, donc c'est pour ça ce qui m'était venu en premier, c'était ce nouveau poste que vous allez avoir dans le milieu du travail ou peut-être dans votre travail à vous, si vous êtes en libéral, évidemment. Donc, une nouvelle route, un nouveau choix de partenaire, un nouveau produit à appréhender, une nouvelle façon de faire. Vous avez changé d'ordinateur, il faut à chaque fois se remettre à jour là-dessus, etc. Vous le verrez, mais en tout cas, l'enclume, c'est quelque chose de boum, de lourd. Donc c'est quelque chose qui s'enclenche et que vous allez sentir passer, mais pas en termes négatifs, évidemment. Donc je vais voir comment nous éclaire ce jeu de cartes. Bon, la clé, je vais pas... C'est positif, donc ça c'est bon. On va voir ici le corbeau. Donc un avertissement sur un enfant. Oh! Avertissement sur un enfant. Alors... c'est peut-être votre côté enfant intérieur. Peut-être que vous avez envie, puisque a priori ça se déroulerait dans le cadre du travail, ou votre travail en libéral, a priori vous auriez envie de changer des choses, ou de vous manifester autrement, ou de faire votre boudin, enfin, comme font les enfants. Peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui vous indique qu'il y a une part de votre caractère à laquelle il faut faire attention, ou alors au caractère des personnes qui collaborent avec vous, en tout cas qui vous sont proches. Attention là-dessus. Pourquoi pas si vous travaillez avec des enfants, je ne sais pas, dans une maternelle ou dans un centre pédagogique pour les enfants, il faudra peut-être faire attention aussi à eux. Il y a quelque chose qui ne va pas leur convenir et dans vos façons de faire, dans votre apprentissage, ou alors vous serez moins attentif à eux. Mais attention, on vous lance un avertissement. Surtout que ça peut se finir en prison. Alors la prison, c'est pas forcément les 4 murs, hein, comme on le dit suite à jugement, mais ça peut être une prison mentale aussi. C'est de vous enferrer dans vos choix, dans vos décisions et de dire bah non, bah, s'il y en a qui suivent pas
mon envie de renouveau, mon envie de changer les choses. Ou alors mon apprentissage, il faut du temps pour assimiler, donc ils ont qu'à attendre. Ça peut vous enfermer et du coup ne plus être attentif à ce qui se passe autour de vous ou alors aux conseils que l'on vous donne. Donc attention, je vais quand même tirer une carte au sujet de la prison pour nous éclairer. Ah, bah celle-là, je l'aime bien. Voilà, grand bonheur. Bon, ça se finit bien, j'aime bien quand ça se finit bien. Ce qui veut dire que c'est bien d'une prison mentale dont il s'agit et pas d'une prison suite à jugement parce que c'est plus difficile d'en sortir. Ici, non, c'est vraiment une valeur que vous avez qui vous semble fondamentale mais dans laquelle vous vous enfermez aussi. Vous ne voulez pas entendre que les choses ont évolué et que vous pouvez faire autrement. Donc votre apprentissage, vous n'êtes pas encore arrivé au bout. Donc attention. Attention à ça. Votre côté enfant boudeur qui ne veut pas entendre les gens, etc. Attention parce que ça vous isole des personnes. Mais si vous le comprenez et que vous appliquez les choses différemment, alors vous connaîtrez un grand bonheur. Et c'est peut-être ça le miracle qui vous arrive. C'est que cet apprentissage, eh bien, vous en avez fait un bon usage, malgré les échecs et les retournements de situation, et que vous arrivez à un grand bonheur. Eh bien, je vais vous dire, moi, celle-là, je la pose ici sur mon cœur pour vous, parce qu'elle est vraiment belle. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner également pour m'encourager toujours dans ces tirages de tarot. Et puis, je vous dis au prochain tirage et au revoir.